Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un jeu assez unique, un jeu en anglais qui n'est jamais sorti en France. Je pense que ça n'arrivera pas parce que le jeu a maintenant plus de 10 ans, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Millennium Blade CGG Simulator Card Game. C'est effectivement, alors c'est par Level 99, Level 99, ceux qui ont fait notamment pas Star Bullet, comment ça s'appelle, Bullet Star, voilà, c'était inversé. Donc toujours un éditeur qui fait des choses assez différentes. Là, c'est vraiment un jeu où on va simuler un jeu de cartes à collectionner, mais à la fois la phase d'achat des boosters, d'échange, de collection et de tournoi. Vous allez voir que c'est un jeu qui est assez accessible, qui a beaucoup de contenu, on a beaucoup de cartes, beaucoup de trucs. Et moi j'aime beaucoup de trucs, j'aime les jeux avec beaucoup de cartes. Bref, on se retrouve pour ce jeu assez unique et on se retrouve en fin de vidéo pour mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour Millennium Blades, un jeu donc où on va essayer d'acheter tout un tas de boosters de cartes. Vous voyez qu'on a la collection, l'extension, avec quel genre de cartes il peut y avoir, que ce soit au niveau des éléments, au niveau des types, mais on ne sait pas la carte qui sera derrière. Vous voyez qu'il y a des coûts ici, 4, 5, 4, 4, 4, etc. On va pouvoir acheter ces cartes avec de l'argent. On commence avec 30, alors vous voyez que c'est une liasse de billets, mais toute cette liasse de billets là vaut 1, c'est ce qui est écrit ici, c'est un peu particulier, mais bon, comme c'est un jeu relativement axé comme multi, ça peut être un peu sympa de se partager des liasses de billets comme ça. Nous allons jouer contre un boss. Le mode principal, c'est simplement, on fait un combat, on fait une phase de deck building, une phase de tournoi, qui va être un combat entre guillemets, et c'est terminé. Ça, c'est vraiment la version brute, un peu rapide, légèrement frustrante. Il y a un mode où finalement on va enchaîner 4 boss à la suite, avec à chaque fois une phase de deck building et donc d'amélioration du deck, avec des cartes promo qu'on va débloquer quand on gagne finalement du coup le tournoi. Et la partie s'arrête à n'importe quel moment si on perd contre un des boss. Le but étant d'en réussir 4 de suite, sachant que les boss vont être de plus en plus compliqués. C'est le mode de jeu principal, je trouve, le plus intéressant, parce que ça permet de voir beaucoup plus de cartes et de parfaire ses stratégies, mais ça va être long, donc on va faire uniquement une phase. Une phase, une manche, c'est une phase de deck building, où du coup on commence avec un paquet tiré aléatoirement de départ, avec différentes cartes, avec ici la rareté qui est écrite, le type, l'élément, l'équivalent de la force ou de la rareté si vous voulez, et des effets de jeu. Et donc je vais pouvoir en acheter tout plein. Cette phase de deck building, c'est 20 minutes. 20 minutes chronométrées. D'abord 7 minutes, où on récupère, on nous offre un booster de 6 cartes, et après on fait notre petite popote. Ensuite, à nouveau 7 minutes, et on refait la même chose, et enfin 6 dernières minutes. On va respecter plus ou moins ce chronomètre, parce que comme je vais vous parler, etc., on va peut-être être un peu moins regardant sur le timer, mais c'est important de ne pas prendre tout son temps, de quand même essayer de faire en sorte d'avoir 20 minutes et pas plus, parce que vous allez avoir plein de cartes, plein de possibilités, plein de calculs. Si on commence à faire quelque chose d'ultra précis, déjà, ça va durer 3 plombes, et puis surtout, ça fait partie du jeu, de potentiellement faire des erreurs, d'essayer de s'améliorer, de faire, avec le stress, comment on peut faire notre meilleure main. 20 minutes, c'est quand même assez long, on a quand même le temps de faire des choses, souvent même, j'ai arrêté le timer avant la fin, parce que j'étais satisfait de ce que je faisais. Ensuite, on va passer à la phase de tournoi où on aura acheté plein de cartes. On aura dû, avant la fin du timer, choisir quel est notre deck box, donc la petite boîte dans laquelle on met nos cartes, qui va nous donner généralement un scoring. On commence toujours avec 1, qui pour l'instant, j'en ai qu'un seul, on va déjà le mettre. C'est-à-dire que pour l'instant, si j'utilise cette deck box, à la fin du tournoi, je marque 8 points pour chaque carte citoyen que j'ai dans ma zone de jeu. Bon, pour ça que je commence avec un deck full citoyen, le deck va avec. Et puis, à la fin de cette phase de deck building, je devrais choisir jusqu'à 2 accessoires. Si j'en ai plus, je devrais faire un choix. Il faut que ça soit fait avant la fin, que le choix soit fait avant la fin des 20 minutes. Là, pour l'instant, je commence avec un accessoire, le protecteur de deck, qui permet d'éviter qu'une carte soit flippée par l'effet d'un adversaire. Parce que forcément, si les cartes sont retournées, elles perdent leurs effets. Quoique, des fois, il y en a qui ont des effets quand elles y retournent. Et puis parmi toutes les cartes qu'on aura achetées, il faudra qu'on ait choisi les 8 que l'on va avoir pour la phase de tournoi. Et sur ces 8, pendant le tournoi, on n'en jouera que 6. Donc on en aura 2 en réserve au cas où qu'on se prenne un coup tordu pour essayer de régler un peu les choses. Voilà, donc on achète, puis après on joue les 6 cartes. Le boss c'est pareil, lui va acheter aucune carte, il aura juste un deck avec déjà 2 accessoires parmi les 4 possibles, on va les révéler petit à petit, et puis il a aussi un deck de 8 cartes, il va en jouer 6 aléatoirement, lui il a des effets comme assez costauds. Il y a 2 choses à faire, c'est que vous voyez qu'il y a des méta, on va choisir 2 parmi ces 4
paquet. Je prends, alors ça c'est moi qui ai inventé cette règle, je prends 2 verres, 2 cubes jaunes, je vais mettre un cube sur chaque et on va dire que je choisis les cubes jaunes. Hop. Ah bon bah, ok, j'ai même pas eu le temps de poser les cubes verts, ce sont les jaunes qui sont venus, voilà. Donc on va jouer avec ces 2 decks de méta, et en réalité on va jouer avec une seule carte de chacun de ces decks. Au début de la première phase de deck building de 7 minutes, on révèle cette méta, ça va être un scoring pour le futur tournoi, ça nous dit que je gagne 15 points, et vous avez bien compris que c'est celui qui a le plus de points à la fin du combat qui gagne, hein. Si j'ai une carte Gold Promo, ah bah ça tombe très bien, on va avoir l'occasion de raconter ce que sont les cartes promo. Et puis, dès qu'on révèle une carte méta, sachant qu'on révélera la prochaine lors des prochaines 7 minutes, on révèle un des accessoires du boss parce que, il va potentiellement nous embêter, donc on peut prévoir un peu. Ok, ça c'est la pire carte du jeu, je supporte pas quand ils ont ces accessoires-là. À la fin du combat, je ne pourrai pas activer mon scoring de deckbox, ni mes éventuels scoring d'accessoires, sachant que là c'est potentiellement jusqu'à 30 points de victoire, et j'ai que des cartes citoyens au départ, donc c'était quand même quelques points faciles à gratter. Bon, on va commencer tout bientôt, mais sachez que pendant la phase de deck building, je peux regarder à tout moment les effets de jeu de l'adversaire, pour savoir comment essayer d'éviter de morfler. Pour l'instant je ne suis pas assez doué, je ne connais pas assez les cartes pour réussir à prendre le temps de gérer ma proposition et gérer ce que fait l'automa. Mais il faudra peut-être quand même regarder parce qu'il y a une précédente partie où je me suis pris une sacrée tollée parce que je n'avais pas du tout anticipé les effets de jeu. Du coup, j'ai joué comme un blaireau. Dernière règle, les cartes promo. Bronze, silver et gold. Vous voyez ici, c'est pas la même valeur, c'est pas des argents, c'est des cartes. Je peux échanger des cartes contre une de ces cartes promo. Celle-ci vaut 5, celle-ci vaut 7, celle-ci vaut 9. Et donc on a vu, moi, si j'ai une promo dans mon tableau, j'ai 15. Et puis pour gagner de l'argent, je peux vendre jusqu'à 4 de mes cartes et je les revends au prix affiché en haut à droite. Elles gagnent ici face visible. Je ne pourrai pas les racheter, mais en multijoueur, les autres pourront les racheter. Et du coup, en me rendant mes marqueurs, ce qui fait que je peux pour l'instant vendre que 4 cartes, mais si tout le monde m'achète les cartes parce que j'en vends des bonnes, eh bien je peux vendre plus de cartes et me refaire de l'argent. Bon, les marqueurs là, on va juste les garder pour se rappeler qu'on ne peut vendre que 4 cartes. On va partir tout de suite, j'ai du coup parlé forcément assez vite, je ne connais pas ce deck. On va regarder rapidement les effets de cartes. Celle-ci, quand je la joue, ça va me donner 18 points de victoire, celle-ci à la fin j'en perds 20, donc il faut que je trouve un moyen de flipper. J'ai des effets de jeu qui permettent de retourner des cartes. Ok, celle-ci c'est un effet permanent. Celle-ci est la copie exacte d'une carte de valeur 6 ou moins, qui est un citoyen, et qui est juste à sa gauche. Ok, donc ça peut être intéressant, je crois que ça, tous les decks ont une carte similaire, donc, mais il faut trouver la bonne carte à copier juste à côté. Bertram, l'explorateur, bon c'est 16 points si elle est toujours visible à la fin de la manche. Celle-là, elle est assez facile, ça peut être intéressant de la garder. Celle-ci, c'est 22 points si les deux cartes adjacentes ont le même type ou le même élément. Donc l'élément c'est en haut et le type c'est en dessous. Ok, donc il faut faire 2 cartes similaires, ça pourrait être assez facile à faire, surtout si on reste sur les cartes citoyens. Alors c'est dommage, moi ma deckbox, il faudrait que j'en achète une autre. Ongoing, cette carte est la même chose, l'exacte copie de la carte, mais à sa droite, et non pas à la 6. Ok. Ah, ça c'est cool, je crois, parce que ça c'est un effet persistant, je ne peux pas perdre de points de réputation, de points de victoire, quoi, globalement. Ça pourrait être intéressant, il faudra voir s'il y a des choses comme ça qui sont prévues. Et le roi, je gagne 25 s'il n'y a aucune carte dans mon tableau qui est plus haut que 5. Ok, ces 3 cartes-là, on pourrait éventuellement envisager quelque chose. Bon, on va voir, j'ai plein de thunes, on va commencer à acheter des cartes, donc soit j'achète là, soit j'achète la première qui est face visible. Vous voyez que ça, on a le paquet des cartes du core deck, ce sont les cartes de base, et là on a toutes des extensions. On joue globalement avec le tiers des extensions, c'est normal, on doit tirer un certain nombre de types de cartes bleues, de cartes vertes, etc. Bon, on n'a qu'à essayer d'aller chercher plutôt des citoyens pour essayer de faire mon effet de jeu. On va essayer d'aller chercher ici, hop, pour 4, on va essayer d'aller chercher celle-ci, et tout de suite, hop, on remplace. D'ailleurs, avant de faire ça, au début de chaque phase de manche, on prend un booster, c'est 3 cartes classiques du corps et 3 cartes du dessus du deck. Hop, et donc on a déjà une carte un peu plus rare. Et on regarde, vous voyez, ça fait déjà 2 minutes 30, c'est chaud. On peut retourner une carte de mon tableau. Ah, donc ça collerait très bien avec celle qui me met 18 points, mais j'en perds si elle est toujours visible. Je la retourne, et en plus, si j'arrive à la retourner, si je choisis de retourner une, je gagne 2 fois la valeur ici. Et en plus, gagne 7 si on a un score effect. Donc ces deux-là vont parfaitement ensemble, c'est parfait. On va aller très bien. Exaltus l'intenable. Et puis d'ailleurs, je fais juste une petite pause
on a oublié de choisir qui était notre personnage, parce qu'il y a un effet, un bonus de deck building et un effet de tournoi. Allez, on va prendre celle-ci. Donc on aura un effet de fin de tournoi. Pour chaque carte qui correspond à au moins une des cartes, d'un des symboles des cartes méta, je gagne 2 points de victoire. Et très cool, 2 points de victoire pour chaque carte que je joue qui correspond à une des méta, et en plus 10 points si je valide le truc. Donc ça c'est un effet coop, donc c'est-à-dire que ça marche aussi dès qu'un autre joueur le fait. Bon, en l'occurrence moi je suis tout seul, sachant que l'automa lui va mettre, plus on sera 2 joueurs, plus il sera difficile à battre. Forcément pour un joueur il a déjà de base 75 points, 2 joueurs il a de base 175 points. Donc vous voyez, c'est pas du x2, hein, parce qu'on sait qu'il y a des effets comme ça qui vont en synergie. Et pour mon deck building power, ça me dit que je révèle les 2 cartes d'emblée. Donc il faudra également avoir de l'air. Et en plus, dans les règles, dès que je révèle une carte méta, je révèle 2e accessoire. Wow, cet effet de fou. Chaque adversaire ne peut activer qu'un seul score parmi ces cartes, les cartes de jeu. Donc non seulement je ne peux pas activer les scores là, mais je peux activer qu'un seul scoring de fin de partie. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse que des scorings pendant la manche. Ça va être super chaud. Alors un seul scoring de fin de partie, des cartes que j'ai jouées, pas de ma carte personnage. Oh, par contre l'effet est cool. Une fois pendant la phase de deck building, je peux changer une des cartes méta. Et une fois durant la phase de deck building, je peux forcer l'adversaire à défausser un accessoire et le remplacer. Donc ça, franchement, c'est un personnage qui est très cool. Ok. Allez, du coup, on retourne au niveau du timer. Et du coup, je vais le faire tout de suite. Quoique non, on va attendre un petit peu. Donc j'étais en train de regarder mes cartes. Ça, c'est 6 points. Si dans mon tableau, j'ai les 6 éléments et les 6 types différents. Ça c'est cool, mais ça va pas être facile à faire. Une phase de scoring finale, pour chaque carte que j'ai réussi à retourner dans mon tableau, je marque des points. Ok. Quand on fait un combat, un clash, je vous expliquerai si ça a lieu, et cette carte-là ne vaut pas 4 mais 8. Et si j'arrive à gagner un clash, je gagne 15 points et je la retourne. Ok. Ici j'ai un +1 quand je clash. Et si j'arrive à la retourner, 15 points. Ok. Et ça, je fais directement un clash contre un adversaire. Et le gagnant peut retourner la carte du joueur adverse et gagner des points. Donc ça c'est pas mal, parce que je sais que l'automa va jouer des cartes assez compliquées. Ok, je vais tout de suite jouer du coup là mon pouvoir pour le forcer. J'ai bien envie de faire en sorte de le forcer à relancer. Enfin, je lui défausse cet accessoire, il va jouer avec un des deux. Comme ça, je pourrais marquer mon scoring de Citizen et éventuellement un scoring d'accessoire. Voilà, c'est ça son 2e accessoire finalement. Donc j'ai toujours 15 scoring dans mes cartes de fin. Et là, à la fin, il scorera des points égaux. Il marquera des points égaux à la somme de toutes les cartes qui sont dans le tableau de tous les opposants. Bon, là en l'occurrence, vous voyez que si je joue ça, plus ça, plus ça, plus ça, il va faire la blinde de points, donc ça nous force à jouer peut-être des petites cartes. Ok, bon, on se rappelle qu'il faut qu'on essaie d'aller chercher cette carte de gold pour marquer des points. Ça va nous demander d'avoir 9 cartes. Donc écoutez, je vais acheter plein de petites cartes qui valent rien du tout. J'ai déjà acheté ces 4 là, ça fait 4 x 3, 12. Parce que ces cartes qui sont très fortes peuvent orienter aussi notre stratégie. On a un accessoire, donc ça on va plutôt se le mettre de côté pour l'instant. Une action, je peux gagner 1 point pour chaque token que j'ai placé sur mes cartes. Il y aura des effets de jeu qui vont nous dire de mettre ces cartes là. Celle-ci me marque 20 points de victoire que si je l'ai retournée. Celle-ci, je gagne 35 points si c'est la seule carte face visible à la fin, pas sûr. Et celle-ci, 9 points pour chaque carte aussi retournée, mais adjacente à celle-là. Bon, j'aime pas trop ces cartes. Il nous faudra de l'air si on veut marquer des points. Et pour l'instant, dans les cartes que j'ai mis de côté, si j'ai le roi qui est pas mal, mais le roi, ça collerait pas trop avec le fait. Le roi, il veut rester la plus forte carte. Et il y a un 7 ici, donc ça collerait moyen. Donc on va peut-être voir si on ne peut pas acheter d'autres cartes qui ont de l'air. Celle-ci, ça a potentiellement de l'air. Donc je vais dépenser 4. Celle-ci, je la remplace immédiatement avec Super Plumber Bros avec Marvio. Si la carte juste à côté, quand je la joue, elle a moins de 3, eh bien je la retourne et je gagne 10. Ouais. On va bientôt être à la fin de la phase de deck building. On va racheter celle-ci pour 4. Hop, c'est quoi? C'est un soldat Jimmy the Shark. Quand je la joue, tous les autres joueurs doivent défausser une carte ou perdre 10 points de victoire. Ok, ça marchera a priori, je pense, moins
en solo parce que l'automa, lui, défausse une carte, il s'en fout parce qu'il les joue au pif. Ok, c'est la fin de la première phase. Vous voyez qu'on n'a rien fait pour l'instant. On a acheté quasiment qu'une carte, même si bon, il nous reste plus beaucoup de thunes. Hein. On a gagné plein de cartes et on va en regagner plein à nouveau. D'ailleurs là, il faut qu'on remplisse immédiatement. Normalement, c'est là où on révèle la deuxième carte méta et le deuxième accessoire. Mais bon, écoutez, on n'a pas eu le temps et on va repartir sur 7 minutes. Et au début de cette nouvelle phase, on reprend gratuitement un booster de 6 cartes, 3 du corps et 3 du paquet. Et ça, c'est cool hein, parce que dans les premières versions du jeu, on ne récupérait pas autant de cartes. Là, ça permet de voir beaucoup de paquets. Alors, j'ai là une deuxième fois un Arms Blasterman Y, sauf qu'on peut jouer de toute façon qu'une seule carte de chaque type. Des fois, c'est intéressant d'en avoir deux pour pouvoir défausser, enfin avoir un risque que l'autre nous le défausse, on aura toujours notre deuxième backup, mais sinon, ça n'a pas grand intérêt. Donc écoutez, celle-ci, je la vends directement. J'ai le droit d'en vendre une par tour, enfin d'en vendre 4 par tour, sous réserve que je dois dépenser un marqueur de vente. Donc j'ai 4 marqueurs, je peux en vendre 4, et je récupère 7 pièces. J'ai Senior Guitarra qui gagne 10 points de victoire et une action. Tous les autres joueurs sont obligés de flipper une de leurs cartes et moi je gagne 10 points de victoire. Donc celle-là elle serait pas mal parce que c'est des points de victoire, j'enquiquine un peu l'automa. Là on est un peu dans la même idée. On est un peu dans la même idée de forcer l'adversaire à retourner, pourquoi pas. Là on a un nouvel accessoire. Alors il serait peut-être mieux que celui-ci parce que pour l'instant j'ai pas trop d'idées pour poser des tokens. Chaque joueur avec plus de RP que nous sont obligés, donc les RP c'est les points de victoire, sont obligés de retourner 2 de leurs cartes dans leur tableau ou de perdre 20. Je sais pas trop comment ça marche en solo ça, si l'automa choisit toujours les points ou si je choisis de retourner, aucune idée. Ah, un nouveau deck box, ce qui fait que je peux récupérer, j'ai plus de cartes potentiellement en main. Et ça c'est pas mal parce qu'il y a des cartes des fois qui ont des effets quand on défausse, quand on flippe, etc. Donc c'est pas mal d'avoir plus de cartes en main. J'ai bien envie de rester sur les points de Citizen. Et ça, quand je joue, je gagne 5 points pour chaque Citizen et animaux que j'ai dans mon tableau. Donc ça collerait bien avec mon idée. Et en action, hein, je peux déclencher une action par tour, mais on le reverra pendant la phase tournoi. Je peux faire un clash, je peux décider de me battre avec quelqu'un et le gagnant gagne 10. Ok. Intéressant. On va essayer de défausser des cartes là pour aller chercher la promo. Donc il en faut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce que c'est compliqué. 8, 9. C'est des bonnes cartes que je défausse hein, globalement. Je garde mes petites cartes de merde. Mais bon, c'est le jeu. Alors, Killstrike the Inkillable. Donc j'aurai bien cette carte-là. Si j'arrive à la jouer, ça me fera des points de victoire. Donc j'ai un effet persistant. Cette carte ne peut être retournée que par son propre effet de jeu. Et quand je la joue, je me bats avec un autre joueur qui a celui qui a la plus forte valeur en face. Donc de toute façon, moi j'ai qu'un seul adversaire. Hein, et le perdant est obligé de retourner la carte qu'il a utilisée. Et si j'ai perdu le combat, je gagne 45 points. Ok, c'est intéressant. Pour moi, si je suis sûr de perdre, c'est 45 points, c'est énorme. Donc il faut que je la joue si je pense pouvoir perdre un combat. Ok, pas facile, pas facile. On va réacheter à nouveau une petite carte là. Il faudra que je trouve une carte verte un peu plus intéressante. On va racheter celle-là, là. Une Millennium. Enfin, une Millennium. Un samouraï, non pas Shodan, mais Maodan. Il y a de l'air. Je remplace par ça. J'aurais pu acheter celle-là d'ailleurs. Ah, c'est de l'air. Elle serait peut-être mieux que mon roi, parce que mon roi, je suis pas sûr qu'il va tenir le choc. Effet permanent, les joueurs sont obligés... Ah oui, si les joueurs peuvent choisir contre qui ils vont se battre, voilà, ils n'ont pas le choix, ils se battent forcément contre moi. Bon, ça m'intéresse moins. Par contre, 20 points à la fin. On se rappelle, moi, du coup, que je peux scorer ça, mais pour mes cartes, dans mon tableau, j'aurai le droit qu'à un score. Donc il faut que je choisisse quel sera le score le plus rentable. Ouais, le roi n'est pas si intéressant que ça, parce que je vais sûrement mettre une meilleure carte. Ah, j'ai quand même plein de cartes de fin de manche qui me marquent des points, donc il faut que je les défausse parce que j'aurai le droit qu'à une seule. Là, de toute façon, j'ai beaucoup trop de cartes. Et comme moi, de toute façon, je sais que je vais faire qu'un seul combat, je vais essayer d'aller rechercher une autre carte promo. Je vais défausser ces deux-là. Ah, il faut quand même que je garde des citoyens. C'est ça qui me marque des points maintenant. Alors, je défausse lui. Je vais le vendre. Il faut que je garde un scoring. J'avais deux cartes qui marchaient super bien. C'était celle-ci. En tout cas, celle-ci, c'est sûr que je vais les jouer. Compliqué hein, de vous expliquer ce jeu en jouant. Hein. Celle-là, je vais la virer. Celle-là, je la garde. Celle-là, je pense que je la garde. Bon, celle-là est pas si mal. Elle m'empêche de perdre
des points, il y a peut-être des effets de jeu de l'automa qui m'en fera perdre. Donc je la garde. Il faut que j'essaie de récupérer un peu plus de citoyens. Là, je sais qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des citoyens. Là, assez peu. Je vais essayer d'acheter Sunset Striders. Hop, j'achète une carte de plus. Non, c'est pas un citoyen. Ça colle pas. Par contre, j'ai un effet de jeu. Je gagne 10 points. Et si je décide d'utiliser l'action, ils seront obligés de retourner une carte. Ça pourrait m'aider s'ils ont des effets persistants et 9 points. Donc ça pourrait aller. Bien envie d'aller chercher une autre carte quand même. Tac, ça j'ai... Ça, celle-là, il faut que je la garde. Elle me marque des points de victoire avec ce que j'ai en main. Hop. Donc je vais au moins garder ces 5 cartes-là. Ces 6 cartes-là, il faudra que j'en garde 2 autres. Celle-là est pas mal, celle-là est pas mal. Je vais défausser 4, 5, 6, 7 cartes. Hop. Comme ça, je peux récupérer une carte promo. L'Overlord Doomstar. Ok, là on a fini la deuxième manche. Là on va partir, la deuxième phase de deck building, on va partir sur la troisième, où là techniquement, on n'a plus le droit de mettre en vente des cartes. On a encore le droit d'acheter des cartes, notamment pour les autres joueurs des cartes là, mais là j'ai plus le droit d'en vendre. Donc je suis obligé de garder ces mains là. Je ne peux plus récupérer de la thune, donc je suis obligé de finir avec ça. Bon, c'est pas si gênant, même si mes accessoires me plaisent pas trop. Mais voilà. Et du coup là ça sera que 6 minutes, parce qu'on a déjà fait 14 sur les 20 minutes. Alors du coup, l'Overlord... ça serait quoi son effet? Quand je la joue, je défausse toutes les cartes qui sont ici dans l'aftermarket. Oh, elle est forte, mais elle colle moins bien parce que je défausse toutes les cartes qui sont dans cette zone-là et je gagne l'équivalent en points de victoire. Enfin, de toute façon, à la phase de deck building, ça c'est défaussé. Par contre, il y a des effets de jeu qui peuvent en rajouter pendant la phase deck building. Elle peut être intéressante en dernière carte. Ok, j'aurais bien aimé récupérer un accessoire qui corresponde un peu mieux, parce que celui-là c'est un accessoire qui me sert à rien. Il me reste 5, j'ai pas moyen de savoir où est-ce que je vais trouver des accessoires là-dedans, mais écoutez, on va dépenser 5, on va dépenser notre dernière thune pour acheter cette carte-là. On n'aura pas acheté beaucoup de cartes du core deck, et d'ailleurs c'est surtout dans le core deck qu'il y a des accessoires et des deck box, mais bon, tant pis. Clockwork Titan. Quand je la joue, je révèle n'importe quel nombre de cartes de ma main. Et pour chaque élément différent révélé, je gagne 5 points. Donc la main, c'est vraiment les cartes que je garderai avec moi pour la zone de combat. Ça peut être intéressant. Ok, là je sais de toute façon que je vais m'arrêter. Donc il faut que je commence à réfléchir à, mes phases de jeu, aux cartes que je vais jouer et l'ordre dans lequel je vais jouer. Là il me reste du coup 4 minutes pour garder les bonnes cartes. Donc... ces deux-là, c'est sûr. Hop. Faut que j'en garde 8. Celle-ci est facile. Celle-ci est intéressante pour faire des points faciles. En fait 4, j'en suis à la moitié. Ça, j'ai bien envie de la prendre aussi. Ça, forcément aussi. Ça fait 6. Et donc, quelles sont les 2 cartes que je vais garder en backup au cas où? Celle-ci pour faire des points, au cas où. Celle-ci peut être intéressante aussi. Ok, bah écoutez, on va dire que c'est bon. On va mettre fin à cette phase-là. À la fin des 6 minutes, et on est à 2 minutes 30, il faut que j'ai choisi les 8 cartes qui vont dans mon deck, mes 2 accessoires et mon deck box. Donc c'est bon, on va pouvoir partir à la phase de combat. Hop, on défausse. Ces cartes-là pour l'instant resteront là, elles seront changées à la prochaine phase de tournoi. Alors normalement, le jeu prend un peu plus de place, le tableau, mes tableaux, on a chacun cette zone-là. Et ça prendrait un peu trop de place et je trouve que c'est pas forcément très joli, mais vous voyez qu'on a les emplacements pour le deckbox, pour les accessoires, et puis on a un tracker ici pour les points de victoire. Moi le tracker, tout simplement, le méchant utilise le tracker du Seigneur des Anneaux, et moi, comme je suis un gentil, le tracker de Marvel Champions. Voilà, celui qui aura le plus gros score à la fin de la manche gagnera. Et puis pareil, on a aussi des tableaux pour les zones d'achat, etc. Mais je préfère faire quelque chose d'un tout petit peu plus condensé. Je trouve ça plus pratique, même si pour vous, comme vous ne connaissez pas le jeu, c'est peut-être un petit peu dégueulasse. Puis surtout là, ça laisse une grosse zone vide, mais c'est pas grave. Ok, donc bah là, c'est pas chronométré. Je prends tout le temps que je veux pour jouer. Je vais jouer une carte, je fais les effets play, il joue une carte, etc. Et dès qu'on a joué 6 cartes, et ben, on fait l'effet scoring. Les cartes ici de scoring, de bonus, hop, je vais les mettre sur le côté, parce qu'on va avoir besoin d'un peu de place pour pouvoir jouer 6 cartes. Lui va faire 3 et 3, et puis moi je vais les mettre à la suite ici. Donc moi je joue ma première carte. J'ai envie de tout de suite jouer celle-ci, le Clockwork Titan. Quand je la joue, je révèle n'importe quel nombre de cartes de ma main,
En gros, je suis pas obligé de toutes les montrer si j'ai pas envie de donner toutes les infos aux adversaires sur ce que j'ai en main, mais bon, bah, moi vous êtes tout seul, je vais bien vous montrer. Donc je vais toutes les montrer, et pour chaque élément différent, donc élément c'est le truc au-dessus, je gagne 5 points. Donc en éléments différents, j'en ai 4, ça fait 5 x 4, je marque direct 20 points. Ok, bien, c'était ma première carte. L'automa, lui, du coup, mélange son petit paquet, hop, il va jouer 6 de ces 8 cartes, il révèle la première, tac, Satoshi of the Monstrous Pockets, donc c'est carrément Sacha, hein. Quand il joue, on défausse les cartes du store vers l'aftermarket. Oh, ça peut être sympa parce que moi j'ai un effet de jeu justement s'il y a des cartes dans l'aftermarket, donc ça peut être cool. Donc on va les défausser jusqu'à ce qu'il y ait un single avec un type. Donc les singles, ce ne sont pas les accessoires, ce ne sont pas les deckbox, ce sont les cartes. Et un type, bah, c'est le truc en dessous, il y a certaines cartes sans type. Et par contre j'ai intérêt à avoir ce type-là, parce que si je ne peux pas le défausser ce type-là, eh ben, je perds 40 points. Mais en l'occurrence, j'ai que 20 points, donc c'est bien. Allez, on va défausser cette carte-là. Et ben, vous voyez, c'est une deckbox, ça marche pas. On défausse celle-ci, c'est une single avec un type. Donc je ne défausse que 2 cartes, hop, on va les mettre ici, qui vont dans l'aftermarket. Et moi, si je ne peux pas défausser un magicien, et je n'ai pas de magicien, eh bien, je suis obligé de perdre 40 points. En l'occurrence, j'en perds 20. C'est correct. Enfin, c'est correct. Je sais pas, mais c'est comme ça. Ok. Bon, ça, il n'y a plus d'autre efficace, c'est ultra efficace, patati patata, mais ça m'embêtera pas plus. Ça m'a juste annulé mon premier coup. J'ai une chance de perdre ce combat, donc on va tenter. On va jouer Killstrike the Unkillable. Ah ouais, mais ça m'a... Ah ouais, j'avais oublié, là j'ai 15 points. D'ailleurs, on passe à la phase de... Hop, à l'effet de pouvoir. À chaque fois que je joue une carte qui correspond avec un des symboles de la méta, donc l'air ou les cartes promo dorées, je gagne 2 points. Donc là, je gagne 2 points juste pour jouer Killstrike. Et si lui joue des cartes, hein, le joueur adverse, ça marche aussi. Hein, chaque fois qu'une carte est jouée avec un des symboles, donc si... Bon, lui, il ne jouera pas de promo, mais s'il jouait de l'air, je vais gagner aussi des points. Donc le fait de jouer Killstrike, ça me donne techniquement 15 points à la phase de score, plus 10 points supplémentaires grâce à mon effet de mon personnage, donc 25. Mais Killstrike, si je perds le combat, je le retourne, et donc je gagne 45. Donc soit je gagne 45, soit je gagne 25. Dans tous les cas, je ne peux pas faire les deux effets en même temps, parce qu'une fois que celle-ci sera retournée, je n'aurai plus l'effet là, je n'aurai plus l'icône visible. Bon, bref, on va tester. Et en tout cas, le seul moyen de retourner cette carte, c'est par son effet de jeu. Je ne peux pas avec une autre carte faire retourner la carte, hein, parce qu'il y a certaines cartes qui proposent de retourner d'autres cartes. En tout cas, l'effet de jeu, quand je la joue, je fais un clash avec le joueur qui a la plus haute valeur sur sa carte. En l'occurrence, c'est lui. On regarde toujours la carte la plus à droite. C'est la top carte. Donc s'il avait 6 cartes jouées, ça serait la 6e qui serait regardée. Mais là, du coup, 8 et 7. C'est le début du combat. En fait, on va comparer nos valeurs. Mais c'est pas juste j'ai 8, il a 7, j'ai gagné. C'est je prends une carte. D'ailleurs, c'est pas du paquet extension, c'est une carte du core deck. Je la retourne et j'ajoute cette valeur-là. Donc moi, j'ai 11. Et lui, il a 7. Plus 1, 8. Donc j'ai gagné. Ces cartes-là ne sont pas défaussées. Elles vont dans l'aftermarket. Et ça se cumule. Sachant qu'on peut en avoir que 12 max. Hein. Donc moi j'ai gagné. Le gagnant retourne sa carte. Bon. Ça du coup, ça aurait été intéressant si c'était un effet permanent ou qui disait ou un effet de scoring. Là je lui retourne une carte qui change rien pour lui. Il ne marquera pas plus de points avec cette carte. Mais s'il ne m'avait pas tué, hein, j'aurais gagné 45 points. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. À lui, il va jouer sa deuxième carte. Ah, le vampire. Donc, j'aime pas cette carte. Ça nous disait, hein, pendant le setup, on mélangeait cette carte-là, ok, et on mettait la carte vampire de côté. Quand cette carte est révélée, eh ben, on inverse, à la place de cette carte-là, on va mettre le vampire. Le vampire, tout simplement, pourquoi elle n'est pas directement dans le deck? Parce qu'elle est recto verso. Hop, et ça nous dit, hein, quand le vampire entre en jeu, il rentre avec cette phase-là. Il y a un effet permanent. À la fin de n'importe quel tour, si un adversaire a gagné plus que 30 points, on retourne cette carte. Et après, eh ben, si on retourne, il gagne déjà 10 points et il y aura un autre effet. Mais gagner 30 points dans un tour, ça va pas être si simple. Ok, petite interruption, donc je ne sais plus ce que je disais. Si à la fin d'un tour, un joueur a gagné plus de 30 points, eh bien on retourne la carte pour moi. Parce que j'ai un doute et je n'ai jamais trouvé la solution. Je ne pense pas que ce soit 30 points en tout. Je pense que c'est vraiment avoir gagné 30 points dans le tour. Je pense que vous comprenez comme ça. Sinon, il se retournerait forcément trop facilement. Ok, donc pour l'instant, ça ne nous embête pas plus que ça.
je vais jouer en troisième carte ça. Quand je joue immédiatement, je gagne 18 points. Hop, pas compliqué. Je passe à 20. Par contre, à la fin de la partie, hein, si je ne l'ai pas retourné, je vais perdre 20 points. Moins cool. À lui, troisième carte. Jeeves Stackson. Quand un adversaire avec 60 points en plus est censé gagner des points de victoire, et ben c'est lui qui les gagne à la place. Donc on n'a pas très envie de le faire. Et si on le retourne, eh bien il nous vole tous les points de victoire de celui qui l'a retourné, quoi. Donc, soit on le retourne maintenant et on repère encore 20 points, sachant qu'il nous en aura volé déjà 20, plus 20 ça fait 40, ça commence à faire beaucoup. Soit eh ben, on le laisse, mais on va forcément être bloqué à 60 points. Et ça, c'est vraiment pas bon de me bloquer à 60 points. Sauf que j'ai pas prévu le coup. J'ai pas prévu le coup, merde. J'ai pas prévu le coup, du coup j'ai aucun effet qui me permet de le retourner. Je pensais avoir gardé des cartes pour faire ça, mais non, j'ai mal joué. Bon, bah du coup là la technique ça va être d'essayer de se rapprocher de 60 et ensuite de faire un gros saut au-dessus des 60, sachant que lui, il a forcément moins 75 points à la fin de la partie, donc de toute façon si j'ai pas au moins 75 points, j'ai perdu. Ok. Bon bah ok. Hein. Allez, on va jouer lui, le catcher. Un effet de jeu, je peux retourner une carte dans mon tableau. Je peux pas retourner celle-ci, hein, parce que c'est bien écrit, cette carte-ci ne peut être retournée que par son effet de jeu. Mais je vais retourner celle-ci, parce que déjà, ça m'empêchera de perdre 20 points. Si je retourne, donc je la retourne, hop. Si je retourne une carte, je gagne ces points d'étoile x2, donc je gagne 8. Et si cette carte avait un effet score, et c'est le cas, hein, perdre 20 points, même si c'est pas bien, c'était quand même un effet score, je gagne 7 points de plus, donc j'arrive à 35. Ok, j'ai joué 4 de mes 6 cartes, hein. C'est pas glorieux. L'automa. Quand un joueur joue une carte qui ne fait pas partie du core deck. Ok, j'ai encore 2 cartes core deck. Ok, et sinon, qu'est-ce qui m'arrive? Après que tous les effets sont résolus, je retourne la carte. Ok, donc je perds un éventuel effet de scoring de fin de partie. Ok. Et si je fais retourner cette carte-là, je retourne toutes les cartes core. Core, ok. C'est pas gênant. Moi, pour l'instant, j'ai pas de scoring de fin de partie. Ah si, j'avais quand même un effet qui permettait potentiellement... Ah oui, mais ça faisait pas retourner, hein, ça faisait juste des points de victoire. Si, j'avais ça. Mais je lui faisais voler tes points de victoire. Ok, on va attendre un coup. Et en plus, finalement, j'ai joué aucune carte Citizen. La seule carte Citizen, c'était celle-là. Et je l'ai retournée. Donc en plus, j'ai pas mon scoring de fin de partie. Bon, je vais jouer Bertram. Ça fait rien. C'est une carte core, donc elle n'est pas retournée, et ça sera 16 points de victoire à la fin de la partie. Ok. À lui, Wyvern. Quand on la joue, tous les adversaires avec 100 points de victoire ou plus perdent 75 points. Boum. Ça c'est fait. Quand il la joue, chaque adversaire avec 75 points ou moins doivent retourner une carte de leur tableau. Bah écoutez, je vais retourner mon Clockwork, hein, ça m'apporte rien du tout. Ça va pas me bloquer pour un scoring de fin de partie de toute façon. Tac. Et ensuite, chaque adversaire avec 20 points de victoire ou plus, bon, ça c'est moi aussi, hein, je dois défausser une carte aléatoirement de ma main. Je regarde pas bien sûr, parce qu'avec le dos, on peut savoir exactement ce que c'est. Hop là, c'est laquelle? Ah, celle que je comptais jouer en réalité. Parce qu'elle me faisait des points de victoire pour chaque animal ou chaque citoyen. Et ben je n'avais pas si j'avais un citoyen, bon ça faisait 5 points, ouais, donc c'était pas fou. Et ça me permettait de faire... Ah oui, donc il y a des cartes avec le mot action. À chaque tour, donc à un tour c'est quand je joue une carte. Bon ça va être mon dernier tour mais c'est pas grave. Eh bien j'ai le droit de faire une action sur une des cartes qui est en jeu. Soit je fais une action puis je joue une carte, soit je joue une carte puis je fais une action. Si je ne peux pas jouer de carte, parce que j'ai déjà un emplacement, j'ai tous mes emplacements pris ou je n'ai plus de carte en main, c'est possible, je ne peux pas faire d'action, évidemment. Bon bah c'est celle-ci qui est défaussée, très bien. Moi j'ai joué 1, 2, 3, 4, 5, il me reste une dernière carte à jouer, ben, je vais faire celle-ci. Hein. Alors les deux sont cool. Celle-ci, je fais un combat. Le perdant retourne sa carte. Pas très intéressant pour l'instant. Et je gagne le double de sa valeur. Ouais. Donc ça pourrait être 14, mais encore faut-il que je gagne le combat. Donc j'ai plutôt joué l'Overlord Doomstar. Quand je joue, je défausse toutes les cartes de l'aftermarket et je gagne l'ensemble des points. Donc je gagne 13 points. Bon, c'est pas la folie, hein. 48. Si j'avais fait plus de clash, eh bien il y aurait eu plus de cartes, et donc j'aurais plus de points.
Mais bon, allez, c'est comme ça. Et donc on va jouer sa dernière carte. Hein. Il y en aura 2 qu'il n'aura pas joué, c'est normal. Le War Master Canada. D'ailleurs, il n'y avait pas un effet de jeu à un moment là avec lui là? Non, j'ai jamais gagné plus que 30 points, donc il ne se retourne pas. J'ai vraiment un doute. Hein. Est-ce que c'est juste avoir dépassé 30 ou est-ce que c'est avoir gagné 30 points? Au pire, quand il se retourne, ça fait 10 points, mais l'effet derrière, hein, c'est si un joueur a retourné au moins 3 cartes, ça ne se serait pas activé, donc il n'aurait pas fait son autre effet. Donc ça va jouer à 10 points près, on verra de toute façon, mais a priori j'ai perdu. Alors l'effet de War Master Canada. Chaque adversaire choisit et réalise un de ces trucs. Soit je retourne toutes les cartes qui valent 6 ou plus. Ou alors je perds finalement du coup le nombre de points de victoire équivalent à la somme de toutes les cartes. Sachant que lui à la fin, il va marquer des points de victoire pour l'ensemble de mes valeurs. Donc j'ai tout intérêt à dire ok, je retourne des cartes de valeur 6. Celle-ci je la retourne. Par contre celle-ci, je ne peux pas la retourner. Même si lui me dit, j'ai bien un effet, cette carte ne peut être retournée que par son propre effet de jeu. En réalité ça m'aurait arrangé qu'elle n'ait pas ça, parce que non seulement je gagnais 45 points de victoire, et en plus ça lui évitait d'en marquer 8. Mais bon, c'est bien écrit dessus, cette carte ne peut être retournée seulement par son effet de jeu. Ok, ceci dit, j'ai 3 cartes retournées, donc en fonction de l'interprétation, on peut se demander si on n'est pas sur la forme Vampire Lord, mais normalement, je ne crois pas. Bon, bah j'ai joué 6 cartes, il a joué 6 cartes, on va pouvoir passer à la phase de scoring. Lui, c'est simple, il a ici marqué 0 points pendant la partie, il a ici 75 points parce que on joue en solo. Est-ce qu'il a des effets de scoring de fin de partie? Il y a juste celui-ci. On va gagner la somme de toutes mes valeurs, 8, 12, 13. Il finit à 88 points. Voilà, moi, il faut qu'avec mes scorings, j'arrive à dépasser 48, ce qui ne va pas être facile. On se rappelle, je ne peux activer qu'un seul scoring ici. Ça tombe très bien, normalement, j'en ai gardé qu'un seul, celui-ci. L'effet là, hein, et cet arrête, l'effet d'ongoing n'est pas pendant la phase de score. Donc si je dépasse les 60, il ne prendra pas les points à ma place. Donc un effet avec Bertram, je prends 16 points. Donc je suis à 64. Ok. Ensuite, j'ai un effet de deckbox, 8 points par citoyen. J'en ai qu'un seul. Ça fait 72. C'est pas fou, mais c'est toujours ça de prix. J'avais bien sûr une protection, je pouvais empêcher une carte de se faire retourner, mais il n'y a aucune carte où ça m'a embêté qu'elle soit retournée. Là, vous voyez que j'ai jamais pu utiliser cet accessoire parce que je jouais absolument pas avec les effets de jeu qui permettaient d'augmenter la valeur d'une carte. Et il me reste par contre mon scoring perso, ça je peux l'utiliser. Hein. Chaque méta que je valide me donne 10 points supplémentaires, et les méta de toute façon, on les a pas validés parce que lui, la carte elle est retournée. Ah maintenant la carte elle est pas retournée. La carte elle est pas retournée, donc elle est toujours là. Donc parfait, je marque 15 points avec Killstreak. Ça fait 87. Et avec mon perso, quand je valide une méta, je gagne 10 de plus, donc je passe à 97. Et de l'élément R, je n'en ai pas, je crois que je l'ai retourné, ça devait être celle-ci. Donc finalement, j'ai gagné 97 à 88. Du coup, techniquement, lui, il est viré. Moi, je vais pouvoir continuer de jouer. Je vais défausser tout ça. Je laisse ces cartes promo-là. Elles seront changées après le deuxième combat. Je gagne une carte promo bronze d'un set qui a été mis à part en début de partie, qui fait que je récupère cette carte-là dans mon deck. 35 points en jouant. Par contre, 45 points si elle se fait retourner. Donc j'ai intérêt à la protéger. Mais ça peut être une carte assez forte, hein, 35 points de victoire. Et puis, on va repartir sur un deuxième boss, etc. Et le but, ça va être de tenir avec, du coup, toutes les cartes que j'ai et les cartes que j'avais laissées de côté hein, dans mon binder, dans mon classeur, et du coup on va enchaîner comme ça, on va essayer de gagner 4 boss de suite. Bref, vous avez vu une partie de Millennium Blade, j'espère que c'était clair, c'est pas forcément facile à expliquer quand il y a un chronomètre. En même temps, j'ai comme si je vous ai dit que j'avais pas respecté, important comme de respecter le timer pour ce jeu-là. Bref, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon bah voilà, Millennium Blade, c'est vraiment un jeu assez unique que j'ai maintenant depuis plus d'1 an, mais j'ai tardé à y jouer, j'avais tout déballé, tout rangé, tout trié, vu le nombre de cartes, j'avais eu la flemme de sliver, pourtant les jeux en financement participatif qui m'ont coûté un rein, j'aime les sliver, mais là il y a de la sleeve il y a du slivage pour toute une vie. Rien que par sa thématique, rien que par son objet, c'est un jeu que j'avais envie de posséder, c'est tellement unique que je trouvais que c'était bien dans une collection, même si pour moi c'est pas vraiment une collection, hein, j'achète pas les jeux pour qu'ils soient beaux, pour avoir un truc unique, et pour y jouer, mais bon voilà, vous avez compris l'idée. Avant que on aille plus loin, vous l'avez vu, c'est un jeu uniquement en anglais. Les règles sont très simples, mais il y a quand même du texte sur toutes les cartes au niveau des effets de jeu. Les effets de jeu ne sont pas très compliqués, mais c'est uniquement en anglais. Pour jouer en solo,
il ne faut pas la boîte de base, enfin s'il faut la boîte de base, mais il faut surtout une des extensions qui est l'extension Set Rotation. Je vous confirmerai que c'est bien celle-ci, j'ai un petit doute. Si jamais c'est pas cette rotation, là c'est écrit en gros, non, c'est pas celui-là, c'est telle boîte, mais il faut absolument une extension qui rajoute le mode coop avec des boss. Et il y a plusieurs autres extensions qui vont rajouter finalement un peu plus de contenu, certaines qui va modifier, qui va mettre à jour les règles. Si vous avez juste la boîte de base et cette rotation, vous allez dire que les règles que j'ai utilisées sont fausses, qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. En fait, sur une des extensions, les règles ont évolué et c'est un peu le schmilblick. Les règles de base, alors que c'est une réédition, n'ont pas été changées, elles sont présentes dans une autre extension, il y a le solo dans une autre extension, c'est un petit peu le bordel alors que les règles sont simples. Il y a peu de règles, peu de pages, mais c'est quand même dispatché un peu à la mort moelle-neu. Et je n'y ai bien sûr joué qu'en solo, et je vous le dis d'emblée, le jeu sera forcément meilleur en multijoueur. Et je dis pas ça souvent, parce que je suis un grand défenseur du solo, et je trouve qu'il y a beaucoup de modes solo qui permettent de rajouter un objectif au jeu, de rajouter quelque chose qui donne vraiment envie d'y aller et d'y retourner. Là, on perd une certaine partie du gameplay. Déjà, vous l'avez vu, on a une phase de deck building. 20 minutes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En solo, on est toujours un peu frustré de se dire qu'on a un timer et qu'il faut s'y tenir. C'est important, en multijoueur, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que forcément, comme on a plein de cartes, on a aussi potentiellement plein d'argent, et donc possibilité de racheter plein de cartes, et plein d'effets de jeu, et de se dire quelle est la carte qui rentre le mieux. S'il n'y avait pas ce timer, on pourrait vraiment se creuser la tête pendant des heures et des heures pour savoir quelle est la meilleure main, la meilleure manière de marquer des points. Et ça serait absolument pas fun. Surtout que le jeu peut aller jusqu'à 5 joueurs, et donc là, ça serait franchement, voire même 6 joueurs, je crois, avec les extensions, ça serait impossible. Donc, absolument impératif d'avoir un timer. En solo, c'est aussi important. Bien sûr, si le timer ne vous plaît pas et que c'est un peu trop stressant pour vous, vous rajoutez 1 minute, vous rajoutez 2 minutes, ou vous ne le faites pas. Mais c'est la même chose. On a tellement de cartes qu'on pourrait vite être noyé et finalement passer beaucoup trop de temps à faire notre partie, alors que le but, c'est vraiment de essayer de faire le mieux que l'on peut. Et ce qui est amusant dans le jeu, c'est pas forcément, dans les jeux de manière générale, c'est pas forcément de jouer de manière optimale, c'est de réussir à faire en sorte qu'avec le peu de moyens, le peu de temps, le contexte dans lequel on arrive à faire ce que l'on peut. Et du coup, petit à petit, être de mieux en mieux, parce qu'on commence à prendre des automatismes. Et donc, en ça, c'est bien d'avoir ce timer quand même, je pense qu'il faut le respecter, même si bien sûr, vous pouvez avoir un petit delta. Le timer en multijoueur est intéressant pour autre chose, c'est que, vous l'avez vu, on a une première phase d'achat, etc., on récupère 6 cartes, une deuxième phase pareil, et une dernière phase où on n'a plus le droit d'aller vendre des cartes. Pourquoi? Parce que forcément en multijoueur, vous pourriez avoir le petit malin qui garde les bonnes cartes pour gagner de l'argent, mais où il sait que ça va intéresser tous les autres, et faire de la rétention, et à la dernière minute, bam bam bam, il les vend pour récupérer plein d'argent, elles sont défaussées et personne ne pourra en profiter. Là, ce timer permet de dire, les 6 dernières minutes, on n'a plus le droit de vendre. Donc si vous vouliez récupérer de l'argent pour pouvoir acheter d'autres cartes, tant pis pour vous, fallait vous démerder et faire en sorte que les autres puissent acheter vos cartes, parce qu'il y a une grosse partie du jeu en multijoueur qui est d'aller vendre ces cartes. Peut-être vendre des cartes qui nous intéressent moins, mais si les autres les récupèrent, déjà on a récupéré de l'argent et on reprend notre token, donc on va peut-être pouvoir vendre encore plus de cartes. Dans la première version du jeu, fusionner les cartes, en plus ça nous prenait un jeton vente, là c'est plus le cas, maintenant on peut le faire gratuitement sous réserve qu'on défausse un certain nombre de cartes, mais il y a vraiment ce côté qui était important, donc voilà, le timer, il est justifié et justifiable. Alors quand je parle de multijoueur, vous avez bien compris que je parlais du mode compétitif, parce que le mode coopératif que l'on vient de faire peut être joué à plusieurs. On perd aussi autre chose du coup, vis-à-vis par rapport à ce mode solo, par rapport à ce mode, multijoueur, c'est que à la phase de deck building, à la fin, on doit avoir fait, et ça c'est aussi dans le timer, notre collection. On peut, si on veut, défausser un certain nombre de cartes, les mettre dans notre collection, qui ont soit le même élément, soit le même type. Et donc plus on a de cartes d'une même collection, plus on va marquer des points. Parce que finalement, la partie multijoueur va se jouer en 3 manches, 3 tournois. Et gagner un tournoi ne fait pas de nous le grand vainqueur de la partie. Ça va nous donner un certain nombre de points. Être deuxième, un peu moins de points. Être troisième, encore un peu moins de points. Mais peut-être que vous allez moins jouer sur les phases de tournoi, mais un peu plus sur la phase de collection, où finalement vous allez vous rattraper, vous marquerez moins de points lors des tournois et plus de points en gérant cette collection. En solo, en coopératif contre un boss, on retire cette phase de collection, on retire finalement le cumul des points tout au long de la partie. Il n'y a plus de notion de « ok, il me reste de l'argent en fin de partie, je le transforme en point de victoire ». Ça n'existe plus, c'est juste combat après combat, vous battez le boss ou vous perdez et c'est game over. Et donc, on perd aussi une autre
partie stratégique qui fait probablement que le timer est encore plus compliqué si en plus on doit gérer des collections de cartes, mais voilà, on perd un petit peu. C'est pas forcément la partie, je pense, la plus intéressante que l'on perd dans ce mode solo, mais bon, j'aime le préciser quand il y a une partie du gameplay qui est amputée, parce que voilà, peut-être que ça pourra vous décevoir, ou ceux qui ont juste regardé la partie qui se disent, mais il est con, il a oublié la moitié du gameplay. Non, c'est pas une erreur, c'est le mode solo qui est comme ça. Sinon, eh ben, le jeu est une tannée à installer, parce que il vous faut le core deck, il vous faut 6 extensions vertes, 5 extensions bleues, 4 extensions rouges, et vous mélangez tout ça. Dans la première mouture du jeu, vous mélangiez tout. Donc vous aviez un deck de 250 cartes à mélanger, c'était l'horreur. Là ça va, le core deck se mélange tout seul, donc vous avez 120 cartes d'un côté et aussi à peu près 120 cartes de l'autre, mais ça rend quand même le mélange des decks relou. Déjà, vous avez intérêt à bien organiser vos boîtes pour que chaque petit paquet, chaque petite extension soit bien séparé pour qu'à chaque partie vous puissiez aller piocher des paquets différents sans en oublier. Et franchement, mélanger le paquet, là, on a, bon déjà j'ai pas acheté beaucoup de cartes moi-même, mais on a quasiment vu aucune carte des decks, des sets bleus, et pourtant c'était le tiers des cartes. Et là, quand j'ai tout retrié à la fin, bah déjà ça m'a pris un petit peu de temps, et je me suis bien rendu compte que des fois il y avait 5 cartes de la même famille à la suite, 5 sur 7, hein, je crois, donc ce qui est quand même assez fou. Et donc franchement, tout mélanger c'est chiant, même avec la bonne volonté du monde, j'avais pris du temps avant la partie pour tout bien mélanger, c'est un petit peu relou. Surtout que comme on est en solo, on va pas voir tant de cartes que ça, on va pouvoir en acheter, etc. Bon là j'ai pas beaucoup acheté de cartes, parce que j'étais un peu pris par le temps, etc. Et puis même par l'argent, j'ai un peu dépensé inutilement mon argent, mais c'est un peu relou, et en solo on voit pas tant le paquet que ça. Et encore, il y a eu des adaptations de gameplay hein, par rapport à la V1. Moi je me tâte, parce que dans un paquet d'une extension, il y a 3 cartes qui sont en double, et 2 cartes uniques, si je dis pas de conneries. Je me tâte vraiment à retirer tous les doublons. Parce que de toute façon, on ne peut pas avoir 2 cartes dans le même tableau. Alors ça peut être intéressant d'avoir 2 fois la même carte, au cas où on doit en défausser une, on a quand même la deuxième qui est là, sait-on jamais, mais on ne peut pas mettre 2 cartes identiques. Donc je me tâte franchement à retirer tous les doublons pour avoir un deck un peu plus court, plus facilement mélangeable, etc. Mais le problème, c'est que justement les cartes qui sont uniques, qui sont censées être plus rares, bah, se retrouvent à la même fréquence que les autres, et donc j'ai peur que ça déséquilibre un peu le jeu. J'ai essayé de chercher sur BGG si certains avaient eu la même réflexion que moi, mais j'ai pas eu cette information-là. Bon, à réfléchir, mais c'est chiant d'installer le jeu, et c'est ça aussi qui m'a freiné, qui a fait que j'ai mis quand même plus d'1 an à le lancer, parce que je savais que ça allait être chiant. Ça va pas prendre 3 heures non plus, mais c'est toujours frustrant de mal mélanger le deck. Sinon, le jeu en soi, il est cool. Le jeu est simple, on est vraiment dans un jeu de gestion de main, et quand on a vraiment, moi j'adore avoir plein de cartes en main et ne pas savoir quand on fout parce qu'elles sont toutes bonnes. Et là, on a plein de combos à imaginer, plein de cartes où, ok, celle-ci, bah, vous l'avez vu là dans la partie, elle nous donne des points, mais on en perdait si elle était toujours retournée, donc il fallait absolument trouver la carte qui allait bien avec pour la retourner, et là j'ai vraiment trouvé la carte parfaite, parce que non seulement si je retournais notre carte, je marquais des points, mais en plus si c'est une carte qui avait un effet score, je marquais encore plus de points, donc il y a vraiment tellement de cartes, tellement de petites extensions. J'appelle des extensions, non pas que c'est des extensions à acheter, mais des extensions des TCG qui sont directement inclus dans la boîte. Chacun a sa petite mécanique, certains sont plus sur les effets persistants, sur les combats, sur les effets de retournée, sur du scoring de fin de partie, sur les différents types. Il y a vraiment plein de petites réflexions, de petites gestions, de manière d'optimiser les mains de cartes, et même si vous rejouez avec les mêmes extensions, vous aurez toujours des propositions différentes, et vraiment un casse-tête. 20 minutes, c'est très court finalement, même si on a l'impression que pour juste garder 8 cartes en main, c'est long. En réalité, on est vraiment submergé par le temps. On n'est jamais totalement ravi de ce qu'on a fait, mais si j'avais le temps, bah, j'aurais mis 40 minutes peut-être pour faire un truc à peine mieux, et j'aurais pas eu forcément l'envie aussi vite d'y retourner en me disant allez, là j'essaie de faire un peu mieux, j'essaie de me focaliser, de prioriser un petit peu mes actions. Je trouve franchement que le timer rajoute quelque chose à ce jeu, et j'aime beaucoup avoir plein de cartes et devoir gérer ça. Les effets sont assez simples, c'est très compréhensible. Les boss sont des gros empaffés, ils sont vraiment tous relous, mais c'est cool. Et déjà avec les extensions, on commence à en avoir pas mal de différents, ils ont tous des façons de jouer différentes. On peut regarder pendant la phase de deck building quel est leur deck, histoire de voir un peu quels seront les effets, ce qu'il faut faire pour les contrer, ou en tout cas pour ne pas trop subir. Mais encore une fois, il faut avoir le temps, il faut être assez efficace pour avoir le temps de faire ça. Vous commencez à connaître les boss parce qu'on joue depuis une paire de temps contre eux. Mais ils vont vraiment toujours avoir des effets négatifs. Là, vous avez vu, celui-là nous faisait beaucoup perdre de points. C'était assez fou. Si on gagne, on va toujours gagner de pas grand-chose, mais c'est faisable. Le jeu n'est pas ultra dur. Après, il faut bien optimiser sa main. Et ce qui est intéressant, c'est justement le mode
campagne, le fait d'enchaîner 4 boss, parce que finalement là j'ai la base de ma mécanique, je vais essayer, comme lors d'une méta, lors d'un jeu, lors d'une saison de cartes à collectionner, j'ai la base. Maintenant au prochain, j'allais essayer de récupérer des cartes qui rentraient encore mieux dans ma synergie, et donc au deuxième boss, finalement je suis plus concentré sur ce que j'ai en main, je sais comment se joue mon deck, donc je vais essayer de trouver les bonnes cartes qui vont un peu améliorer. J'ai vu que ça autour d'avant ça allait pas trop, puis troisième fois, puis quatrième fois, et donc le jeu va devenir de plus en plus... on va vraiment avoir de plus en plus de plaisir à dérouler notre main de cartes, etc. Il y avait une partie où je savais exactement, au début du combat, exactement l'ordre où ça allait se jouer, parce que j'avais mon truc qui était parfaitement bien, j'avais bien les effets qui étaient en jeu, et là j'avais fait sur la manche, je crois, 140 points, etc. Alors que là, vous avez vu, j'ai fait un truc tout pourri à 90 points, bon c'est passé, mais tout juste. Donc c'est un jeu avec beaucoup de profondeur, comme tous ces jeux où on a plein de cartes, et il faut choisir celle qu'on prend, celle qu'on perd. Bien sûr, il y a tous ces effets avec les cartes promo qui sont assez importants, donc il faut aller absolument chercher. Voilà, le jeu a pour gros défaut d'être super chiant à installer parce qu'il y a plein de choses à mélanger et après il faut tout retrier. Il a peut-être pour défaut pour certains de justement proposer un timer, même si je pense que c'est quand même une force, mais il y a une vraie bonne gestion de main avec une thématique tellement originale, et vous avez vu, il y a plein de petits jeux de mots, là on avait vu Super Mario Bros, il y en a pour tous les sauces, il y a du Sunset Riders, il y a que ça soit des références pour le jeu de société, pour des films, pour des jeux vidéo, etc. Il y a plein de petits gimmicks. Les jeux est fun, pour moi je trouve que c'est, je dis pas que ça sera que du zeugma d'argent, parce que c'est pas non plus un jeu fou avec un gameplay fou, mais c'est tellement original, on prend tellement plaisir à être dans cet univers entre guillemets qu'on lui passe certains défauts et on prend un bon moment. D'ailleurs, je vous ai pas dit, en multijoueur, on peut aussi échanger directement nos cartes. Donc en multijoueur, ça doit être quand même un sacré bordel. Mais c'est ce qui fait finalement aussi le fun des jeux de cartes à collectionner. Voilà pour mon avis sur Millennium Blades. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu ou pas? J'espère que la vidéo a été assez claire, pas facile de parler en même temps qu'un timer. N'hésitez pas en tout cas à me soutenir en partageant, en commentant, en allant cliquer sur les liens affiliés et éventuellement en me soutenant sur le Ko-fi. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour nos vidéos. Ciao ciao.